Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Salut à toutes, salut à tous. La 7e étape de la Vuelta. Et c'est encore une étape de montagne aujourd'hui. On part d'Andorre et on retourne en Espagne. 188 km, elle est longue et elle est dure. Plus de 4000 mètres de dénivelé, 4200 exactement. Avec 4 ascensions, la première assez rapidement. Alors on commence en descente quand même. Les 20 premiers kilomètres sont en descente, ça ne sera pas facile pour une échappée de se former là au début. Par contre, après ces 20 premiers kilomètres, on a le Porte del Canto, c'est 25 km d'ascension à 4,4% de moyenne. Mais les premiers 6 km sont eux à 8% de moyenne. C'est très certainement là que la différence se fera pour l'échappée du jour. Après cette première ascension, là encore une longue descente, une phase de vallée aussi assez longue de plusieurs dizaines de kilomètres avant la deuxième ascension. Le col de la Creu de Perves, 6 km à 6%. Puis petite descente, 20 km de vallée et nouvelle ascension avec le col de l'Espina, 7 km à 6%. Et enfin une dernière descente et un dernier court passage de vallée avant la montée finale vers Huesca la Maria, 12 km d'ascension à 6% de moyenne. Mais il y a 2 petites redescentes dans cette ascension, ce qui veut dire que le pourcentage moyen est un petit peu plus élevé. Le dernier kilomètre, comme hier, n'est pas en montée, mais presque plat. Donc il faudra faire la différence avant la flamme rouge. Du côté des favoris, on a vu qu'hier ça s'était attaqué. Aujourd'hui c'est encore plus dur, donc ça devrait encore s'attaquer. La question c'est est-ce qu'il y aura, comme hier, une échappée qui seront devant eux et qui se disputeront la victoire, ou est-ce qu'aujourd'hui ils vont aller aussi les chercher pour remporter cette prestigieuse étape de montagne? Et puis, est-ce que Torsten Train, le leader du classement général, va réussir à perdre moins de 2 minutes 30 sur Jonas Vingegaard et compagnie pour garder son maillot rouge aujourd'hui? Ça aussi, ça sera un autre des enjeux de cette journée qui s'annonce très belle sous le soleil. Il ne pleut enfin plus sur la Vuelta. C'est parti. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Le kilomètre 0 et c'est parti. Et là voilà, pour une fois, il n'y a pas d'attaque tout de suite parce qu'on commence vraiment en descente. Là, c'est même pas plat, c'est vraiment une longue descente sur une grande route très large. Et je pense que les coureurs ont compris que là, ça serait faire des efforts un petit peu trop poussés pour se séparer du peloton dans cette partie de la course. Surtout qu'aujourd'hui, c'est une journée très dure. C'est une des plus dures de toute cette Vuelta. Donc, il faut garder des forces. Donc là, pas d'attaque au kilomètre 0. Parce que les seuls qui pourraient peut-être sortir, ce seraient vraiment les gros rouleurs. Et puis ensuite, dès qu'il y aurait la montagne, ils seraient incapables de rien faire. Et les grimpeurs, les petits gabarits, ils ne peuvent pas sortir sur une route comme ça en descente. Du coup, ils doivent attendre la montée pour sortir. Donc là, peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose lors des 20 premiers kilomètres de cette course-là. Il suffit que je dise ça pour qu'il y ait une attaque. C'est un coureur de la Lotto qui est sorti tout seul. Mais voilà, ça initie un mouvement. Voilà, un autre coureur là. Si, finalement, ça y va, ça attaque. Il suffisait de cette attaque de la Lotto pour que les autres coureurs qui attendaient patiemment se disent allez, quand faut y aller, faut y aller. C'est parti, les attaques qui commencent finalement dans cette partie en descente. Malgré tout, j'ai du mal à croire que l'échappée va se former dans cette partie de course. Un petit groupe de 4 coureurs qui a réussi à prendre quelques encablures d'avance sur le peloton, mais il y a encore des coureurs qui attaquent derrière. C'est pas du tout l'échappée du jour encore formée. On a 2 coureurs de l'Alpecin de Koenig avec Gal Glivar et Edward Planckaert. Voilà, ça c'est plutôt des profils de rouleurs. C'est leur chance de partir en échappée. C'est plutôt maintenant dans cette descente. Ils sont accompagnés par Pierre Thierry pour l'Arkea BNB Hotel et du Danois Jonas Gregard pour la Lotto. Mais derrière, le peloton est en file indienne. Il y a des attaques qui continuent. Ça va très très vite dans cette descente inaugurale. Qu'ils en profitent parce que dans une dizaine de kilomètres, le rythme
va drastiquement chuter avec le Port del Canto, 25 km à 4%, et surtout là, les 6 premiers kilomètres qui sont immédiatement à 8% de moyenne. Ça y est, on est dans cette ascension avec un groupe qui est tenté de sortir en compte là, avec Nico Dens, avec Javier Romo, mais ça roule fort pour revenir sur eux. Avec, j'ai l'impression que Jevine qui essaye aussi d'y retourner. Ils sont pas loin de rejoindre les hommes de tête. Et derrière, il y a déjà des lâchés là. Je vois notamment le sprinter de l'Arkea BNB Jente Biermans, qui est accompagné du français Léandre Lozoué. Alors ça annonce d'une étape galère là, pour ces deux coureurs. Pour le sprinter Jente Biermans pour tenter de finir dans les délais aujourd'hui. Mais c'est vrai que là, l'ascension se fait à vive allure. Le peloton qui a bien du mal à gérer tout ce qui sort. Il y a un groupe de 10 coureurs qui vient de sortir du peloton. Il y a beaucoup d'équipes qui veulent mettre un coureur devant. Et c'est pour ça que ça roule un petit peu. Toutes les équipes qui roulent dans le peloton à la fois pour attaquer, pour empêcher les échappés. Il n'y aurait pas des coureurs de leur équipe de sortir. C'est compliqué et du coup, le rythme est vraiment très très élevé en ce début d'étape. Et Juan Ayuso qui veut y aller aussi. Lui qui a perdu beaucoup de temps hier. Il retrouve un peu de peps, de jus, de motivation surtout aujourd'hui. Il essaye d'aller à l'avant. Et là, les échappés qui se sont un petit peu tous se regroupés avec le peloton derrière. Donc Juan Ayuso qui est attaqué, qui est désormais seul en tête en fait. Un coureur de l'Alpecin qui tente de revenir sur lui. Un peloton toujours quasiment en file indienne derrière lui en poursuite alors qu'on est quand même en montée. C'est dire si c'est fort. Est-ce que la Visma Lease Bike va accepter de laisser partir Juan Ayuso en échappée, même s'il a 5-6 minutes de retard sur Vingegaard? C'est pas sûr du tout. Je sais pas combien de monde il restera dans ce peloton après cette première ascension là, parce que ça monte très rapidement. Juan Ayuso est toujours seul en tête et s'impose un effort qui risque peut-être de payer là. Et encore des coureurs qui tentent de sortir d'un peloton où la Visma Lease Bike roule aussi fort. Torsten Tren toujours là qui met des attaques, Jevine aussi. Là c'est un coureur de la Picnic qui tente d'y aller à son tour. Jonas Vingegaard, on le voit, est déjà en 5-6e position dans ce peloton parce que je pense qu'il y a déjà moins de 100 coureurs, peut-être même à peine 50 ou 60 coureurs encore dans ce peloton où tous les sprinteurs, les rouleurs sont déjà lâchés. Ça explose de partout. Et pour l'instant, en tout cas, aucune échappée de formée. Ayuso seul en tête à une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton où encore plein de coureurs tentent de sortir comme le meilleur grimpeur, Jevine. Mais la Visma qui roule dans le peloton. On ne veut pas laisser sortir Ayuso. On veut durcir la course le plus possible parce qu'il y a aussi pas mal d'équipiers de la Team Emirates qui, eux, par contre, ont été lâchés. On se dit qu'on peut peut-être réussir à isoler Almeida, là, aujourd'hui. Si Jevine et Juan Ayuso, qui sont normalement ses deux principaux lieutenants, se fatiguent à essayer d'aller dans l'échappée. Et les attaques qui se calment un petit peu parce que la Visma Lease Bike roule et veut revenir sur Juan Ayuso, j'ai l'impression, qui est seul en tête toujours. 25 secondes d'avance, on est encore à 9 km du sommet. Et il y a un seul coureur intercalé, c'est Raúl García Pierna pour l'Arkea BNB Hotel qui est sorti. Mais il est juste quelques secondes devant le peloton. C'est très compliqué. Le peloton d'ailleurs qui n'est plus qu'un groupe de 40-50 coureurs. On est à 160 km de l'arrivée. Ça promet d'être une étape vraiment dantesque aujourd'hui. Impossible de faire une échappée pour l'instant dans cette étape. C'est la Bahrain victorieuse maintenant qui mène le peloton, qui protège le maillot rouge de Torsten Tren là, parce qu'il y a un groupe de contre avec Sean Quinn et avec Louis Vervac surtout, qui est bien classé au classement général. Il est le 4e qui a tenté de sortir. On est revenu dessus, ces coureurs sont revenus sur Raúl García Pierna et là le peloton qui vient de revenir. On a donc toujours qu'un seul homme en tête, Juan Ayuso, qui n'a toujours qu'une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. Il reste plus que 3 km d'ascension et c'est pas les plus durs. Et après, il y aura une longue descente, une longue vallée. Je me demande si on va avoir une échappée aujourd'hui ou pas au final, parce que dans le peloton, il reste moins de 50 coureurs. Et il y a un coureur qui est sorti du peloton. Alors là, devinez qui c'est qui est encore là. C'est le maillot vert, Mats Pedersen, qui s'accroche et qui là, cette fin d'ascension est un peu plus plate et du coup, il attaque, il sort en poursuite de Juan Ayuso. Derrière, il y a un nouveau groupe de 5-6 coureurs qui tentent de sortir, un autre groupe derrière de 4 coureurs. Et le peloton, qui n'est plus que d'une trentaine d'unités, mené désormais de nouveau par un coureur de la Visma, qui roule derrière, mais est-ce qu'ils vont quand même accepter cette échappée là? Tous ces coureurs un petit peu peut-être de se regrouper juste au sommet, puis de faire la descente ensemble, de prendre ensuite du temps, creuser dans la vallée peut-être ou pas, on va voir ça. Mais quelle bataille aujourd'hui! Et quel effort de Juan Ayuso qui ne s'est jamais relevé. Il est tout seul depuis quasiment le pied de l'ascension. Ça fait 25 km. Qu'il a une vingtaine de secondes d'avance seulement sur le peloton. Un écart maintenu. Je ne suis pas sûr qu'il sera utile aujourd'hui pour Joao Almeida. Mais il veut peut-être se rassurer. Montrer qu'il a des jambes, Juan Ayuso. En tout cas, c'est lui qui passe en tête au sommet de ce Port del Canto. Et qui prend 10 points. Mats Pedersen
tout seul, il est pas loin sa poursuite, qui va passer en deuxième position. Juste à temps, parce que là derrière, il y a les groupes de 6 et 4 coureurs qui se sont un petit peu rejoints. Donc une dizaine de coureurs juste derrière Mats Pedersen et le peloton qui est juste derrière aussi une dizaine de secondes. On a donc Ayuso avec une dizaine de secondes sur un groupe d'à peu près 12 coureurs qui ont eux-mêmes 10 secondes d'avance sur un peloton d'une trentaine, quarantaine de coureurs. Et désormais, c'est parti pour la descente. Est-ce que ça va tous se regrouper ou est-ce que les écarts vont se creuser? On va voir ça. Ils ont réussi un petit peu à creuser dans la descente, les hommes de tête qui se sont regroupés. On a donc 13 coureurs. 13 coureurs à l'avant. L'avant, c'est encore pas folichonne. Ils ont que 1 minute et 20 secondes. Mais c'est déjà ça, c'est déjà beaucoup plus que tout ce qu'a eu Ayuso depuis le début de cette étape. La descente est désormais finie. On est dans le passage de vallée. 13 coureurs donc avec Juan Ayuso, mais aussi avec Jevine qui est là. On a Mats Pedersen, le maillot vert également. On a Sean Quinn et Christian Van Der Lee pour l'IF Education Easy Post. On a Damian Hawson pour la Q36.5. Harold Terrada pour l'XDX Astana Team. Brieux Roland qui est là pour la Groupama FDJ. Roel Nicolao pour la Cara Rural. Raúl Garcia Pierna, le coureur de l'Arkea BNB Hotel est là et c'est lui le mieux classé au classement général. Il est à 4 minutes et 57 secondes de Torsten Train, donc pas forcément un gros danger. Kevin Vermark pour la Picnic Postenel aussi présent, tout comme Eduardo Sepulveda, l'Argentin de la Lotto, et Marco Frigo pour l'Israël Première Tech. Voilà les 13 coureurs à l'avant. Dans le peloton, c'est toujours la Bahreïn Victorieuse qui mène, mais cette fois-ci plus trop pour revenir, simplement pour maintenir un train. Ne pas laisser cette échappée partir avec 10 minutes d'avance, donc puisqu'avec Garcia Pierna, il y a un petit danger. Mais on peut leur laisser 2-3 minutes sans qu'il y ait de risque de perdre le maillot rouge. La course qui donc semble enfin être stabilisée, même si pour l'instant l'écart n'est que de 1 minute 20. Il faudrait qu'ils creusent un petit peu plus dans cette partie de vallée s'ils veulent avoir une chance d'aller au bout. On est encore très loin de l'arrivée, 124 km. Donc pour l'instant, les chances de victoire ne sont pas forcément au sein de cette échappée, mais plutôt dans le peloton derrière. Mais attention, ce peloton il est réduit aussi, il n'y a pas beaucoup d'équipiers pour chaque leader. Ça aussi, ça peut avoir son importance dans la poursuite. 90 km de l'arrivée, l'écart qui est monté jusqu'à 4 minutes désormais pour les 13 hommes de tête, qui peuvent peut-être commencer un petit peu à y croire. Mais voilà, l'écart est désormais stabilisé. La Bahreïn Victorieuse qui s'est mise à rouler en nombre dans le peloton. Pourquoi ? Parce que tout le monde est quasiment revenu de l'arrière, le rythme s'est calmé. Et ça a permis à la plupart des coureurs lâchés dans l'ascension du début de course qu'ils aient faite à trop vive allure pour la plupart des coureurs. Là, le peloton est de nouveau quasiment groupé. Il y a sûrement encore quelques sprinteurs retardés à l'arrière qui vont passer toujours une sale journée. Mais du coup, il y a des équipiers de nouveau pour la Bahreïn, mais aussi pour la Visma, pour la Team Emirates et pour tous les leaders. Situation de course plus claire, plus limpide désormais, donc avec une échappée de 13 coureurs. Juan Ayuso, Jevine, Mats Pedersen, Sean Quinn, Christian Van Der Lee, Damian Hawson, Harold Terrada, Brieux Roland, Roel Nicolao, Raúl Garcia Pierna, Kevin Vermark, Eduardo Sepulveda et Marco Frigo. On va s'intéresser, comme hier, on va se faire le coureur le mieux classé au classement général, celui qui pourrait peut-être prendre le maillot rouge s'il échappait à aller au bout, mais cette fois-ci, il faudrait une sacrée avance. 4 minutes 57 de retard pour Garcia Pierna, ça paraît quand même très compliqué. Cet Espagnol de l'Arkea BNB Hotel, 24 ans, qui est devenu pro du côté de la Kern Pharma, l'équipe espagnole où il était resté 3 ans avant de rejoindre l'Arkea BNB Hotel en 2024. Comme l'intégralité de tous les coureurs de l'Arkea BNB, ne sait pas trop de quoi demain sera fait, puisque cette équipe est en grande menace de relégation, ça c'est sûr, mais aussi de disparition pure et simple. Pour qui roulera Raúl Garcia Pierna l'an prochain ? C'est le grand mystère, et ça doit peser dans la tête de tous ces coureurs, même si là c'est pas ce à quoi il doit penser, puisqu'il est à l'avant. Coureur qui compte 2 victoires dans sa carrière, 2 chronos, celui des championnats d'Espagne quand même, qu'il avait remporté en 2022, et puis cette saison il a remporté le chrono inaugural de la route d'Occitanie en France. Raúl Garcia Pierna, qui cette saison a fait des belles performances, par exemple le 6e là encore sur un chrono d'une course World Tour sur le Tour de Romandie. Il a terminé encore 3e des championnats d'Espagne du chrono. Il était aussi là sur le Tour de France, il a fait comme meilleur résultat une 12e place, et donc il enchaîne après le Tour de France avec la Vuelta. 4e grand tour de sa carrière, 2 fois le Tour, 2 fois la Vuelta. Son meilleur résultat sur une étape, c'était 8e lors de sa première participation à la Vuelta en 2022. Et puis cette année, il a quand même fait 26e du Tour de France. Il était tout le temps là au service de Kevin Vauquelin. Il a donc fini bien classé. Il a aussi fait 4 monuments dans sa carrière, une fois Milan-San Remo, 3 fois Liège-Bastogne-Liège. Mais là, aucun bon résultat pour Raúl Garcia Pierna, gros rouleur, donc spécialiste du contre-la-montre, mais qui est aussi un bon grappeur. On l'a vu sur le Tour de France quand il était donc au service de Vauquelin. C'est donc une étape qui lui correspond. Ça sera peut-être compliqué, bien sûr, pour le maillot rouge, mais pour la victoire d'étape, c'est pas impossible, même si, encore une fois, avec le duo Juan Ayuso-Jevine comme adversaire, ça paraît très compliqué.
si cette échappée allait au bout, de battre ces 2 coureurs de la Team Emirates. On va arriver au sommet de la deuxième difficulté du jour, le Puerto de la Creu de Perves. 5,7 km à 6% qui est bientôt fini pour les hommes de tête qui sont toujours 13, Mats Pedersen notamment, avec son maillot de meilleur sprinter, s'accroche en dernière position. Il passait des relais évidemment dans la vallée, il n'en passe pas dans l'ascension, il s'accroche en dernière position. S'il fait tout ça pour aller prendre juste les 20 points du sprint intermédiaire, c'est quand même un gros effort pour rien parce que le sprint intermédiaire il est seulement à 15 km de l'arrivée. Et allez là, on approche du sommet et du coup il y a Nicolao qui est là, le coureur de Caroual qui est aussi bien classé dans ce classement qui attaque, Chevine qui le suit, Sean Quinn qui a aussi des points dans ce classement qui y va, mais Chevine qui va finir par passer en tête, c'est le plus fort Chevine, il prend 5 points, Royal Nicolao passe en deuxième position, en prend 3 et Sean Quinn n'en prend qu'un, c'est les 3 premiers qui prenaient des points et Chevine qui va continuer d'augmenter son avance dans ce classement du meilleur grimpeur ou qui pourra bien devenir son objectif pour toute cette Vuelta là, pour Chevine. 3 minutes et 48 secondes d'avance pour les 13 hommes de tête sur le peloton. Désormais, 15 km de descente, 20 km de vallée et puis ça sera l'ascension du col de l'Espina, 7 km de 100 à 5,7%. Une ascension assez similaire à celle que l'on vient de faire. What does every USAA member have in common? Family. We're one big family who supports the military community and their eligible families. And if you, your parent, or spouse served, you could join our family and save big on auto insurance. Visit USAA.com/join today to check your eligibility. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Allez, le sommet de cette nouvelle difficulté dont on approche, l'étape qui avait commencé sur les chapeaux de roue pendant les 50 premiers kilomètres et qui depuis s'est sérieusement calmée. Ça va plutôt tranquille dans le peloton. L'écart de 3 minutes 30 qui est un petit peu stabilisé, ça va bien pour la Bahreïn victorieuse. Ça fait pas de danger pour Raúl García Pierna pour lui prendre le maillot rouge à Torsten Train. Et là, tiens, Chevine qui attaque avant le sommet, mais un petit peu loin du sommet là quand même. Chevine, est-ce qu'il réessaye de faire le coup comme hier ? Il avait fait vraiment pareil. Il avait attaqué juste avant le sommet, il avait basculé seul dans la descente et ensuite il avait fini tout seul. Est-ce qu'il réessaye le même coup ? C'est un peu plus difficile aujourd'hui quand même parce que là, on est encore à 47 km de l'arrivée. Hier, il en restait plus que 15. Et en plus, là, dans l'échappée, il a Ayuso avec lui. Donc, c'est étonnant, mais là, il est attaqué et on n'a pas réussi à le suivre. Je vois s'il y a Marco Frigo et Sean Quinn qui ont essayé qui sont en contre là pour tenter de revenir sur Chevine avant le sommet. Mais ils n'y arriveront pas. Ça va être Chevine qui passe en tête, Sean Quinn qui passe en deuxième position, Marco Frigo en troisième, Joan Nicolao là, de la Cararois n'a pas pu suivre. Et les 10 autres qui sont ensemble et passent à une dizaine de secondes derrière Chevine. On va voir maintenant si Chevine va comme hier poursuivre son effort ou s'il va cette fois-ci se relever. Il a juste attaqué pour s'assurer les poids de la montagne. Ouais, il s'est plutôt relevé parce que là, Quinn et Frigo sont immédiatement revenus sur lui. Et là, il lui demande est-ce qu'on roule. Et Chevine lui dit non, je roule pas parce que j'ai Ayuso derrière. Ah, Sean Quinn, il est dégoûté. Il voulait partir à 3 là avec Vine et Frigo, mais il a vu que Vine ne roulait pas en utilisant l'excuse d'Ayuso. Et du coup, ça va se regrouper les 13 coureurs. Frustrés, la Sean Quinn, l'Américain, en grande forme depuis le début de cette Vuelta. Les 13 coureurs de nouveau ensemble. Et désormais, il y a encore 10 km plutôt plat, voire en montée avant la véritable redescente. 15 km de descente, puis 15 km de faux plat montant jusqu'à l'ascension finale de Huesca La Maria. 12 km à 6%. 3 minutes 15 d'avance pour les hommes de tête. On verra si ce sera suffisant pour aller chercher la victoire. A priori, oui, à moins que vraiment on s'énerve dans le peloton et qu'on fait les grandes manœuvres du côté de Ciccone ou de Vingegaard. C'est encore possible pour le peloton d'aller chercher la victoire, mais l'avantage est plutôt du côté des échappés quand même pour le moment. On va arriver au sprint intermédiaire à 15 km de l'arrivée. Incroyable ce qu'a fait Mats Pedersen pour aller chercher ses 20 points. J'espère que personne va aller lui disputer. Non, il espère même d'attaquer un petit peu avant pour être sûr que personne lui joue un très mauvais tour. Avec son maillot vert, Mats Pedersen qui va passer en tête.
Il n'y a pas de seconde de bonif aujourd'hui. Les secondes de bonif, elles étaient encore une fois au sommet d'une difficulté. C'était le col de l'Espina, là, les 6, 4 et 2 secondes. Mais bon, ce sont Vine, Queen et Frigo qui les ont pris, ça ne les intéresse pas. Il y aurait eu des secondes ici, ça n'aurait pas non plus intéressé Mats Pedersen. Tout ce qui compte, c'est les 20 points au classement du meilleur sprinter. Il en aura bien besoin s'il veut aller avec ce maillot jusqu'à Madrid. Parce qu'il y aura beaucoup d'arrivées au sommet et donc peu de points à prendre pour lui au niveau des arrivées. 14 km de l'arrivée désormais, on va bientôt attaquer l'ascension finale. Et il est possible qu'on ait comme hier 2 courses en une avec la course des échappés devant pour la victoire d'étape et la course des leaders derrière qui vont peut-être aussi s'attaquer. Et l'attaque quasiment dès le début de l'ascension par Juan Ayuso qui décidément est dans une grande forme aujourd'hui. Qui est-ce qui essaie de le suivre? Allez, Marco Frigo qui essaie de le suivre alors que Jevai lui par contre, il se range. Ça ne sera pas pour lui aujourd'hui. Juan Ayuso qui a fait déjà toute la première ascension seul en tête avant que l'échappée ne se forme. Et ben, il est reparti pour un effort en solitaire. Est-ce que l'un des autres échappés va être capable de le suivre? Ouais, Marco Frigo qui revient dans sa roue. Et Sean Quinn avec un petit temps de retard qui essaye lui aussi de revenir en emmenant les autres coureurs dans sa roue. Terrada, Brieux Roland, Kevin Vermark, Damian Osson et Eduardo Sepulveda qui s'accrochent encore. Par contre, voilà, il n'y a plus de Mats Pedersen, il n'y a plus non plus de Joël Nicolaou ou de Christian Vanderly. Et puis derrière, dans le peloton, dès le pied, la Bahrain Victorious a reculé et c'est la Visma Lease Bike qui a pris les choses en main avec l'inévitable Victor Kampenaerts qui va mettre un gros rythme dans cette ascension. Est-ce que c'est pour préparer une attaque de Vingegaard ou est-ce que c'est simplement pour faire un gros train et empêcher justement les attaques d'autres coureurs? Plus que 10 km avant la conclusion de cette étape. Et Ayuso qui en remet une pour se débarrasser de l'Italien Marco Frigo. Et là, il a complètement surpris Marco Frigo. Il collaborait avec lui pour rouler. Et il s'est fait avoir. Juan Ayuso met l'accélération et prend immédiatement 10-15 mètres d'avance. Et là, ça va être compliqué pour Frigo pour revenir. Sean Quinn est déjà pointé finalement à 15 secondes. Les autres à 25 secondes. Le peloton, lui, est à 3 minutes 14 de Juan Ayuso. Seul en tête, désormais, il a 9 km à tenir pour faire comme Jevai hier et s'imposer en solitaire au sommet. Ça sera peut-être un 3e succès de suite pour la Team Emirates. En tout cas, c'est bien parti pour Ayuso. Plus grand monde dans le peloton, là, le rythme mis par la Visma Lease Bike est assez terrible. C'est pas seulement pour gérer, là, c'est vraiment pour peut-être lancer une attaque de Vingegaard. Mikel Landa à l'instant qui est lâché. C'est Sepp Kuss lui-même là, qui fait le tempo désormais. Il n'y a plus qu'une vingtaine de coureurs dans ce peloton, mais il y a encore Thorsten Tren qui s'accroche. Et puis devant, Juan Ayuso n'est plus qu'à 5 km 500 de l'arrivée. Il a 49 secondes d'avance sur un duo formé par Marco Frigo et par Raúl García Pierna, qui est revenu, l'Espagnol, qui pourrait faire un bon coup au classement général. Alors il ne prendra pas le maillot rouge a priori, mais il pourrait gagner quand même quelques positions si le peloton ne revient pas, parce que là, ça roule quand même fort. Par contre, l'écart, lui, entre Ayuso et le peloton est quand même stabilisé. Il y a toujours 3 minutes. Je ne pense pas qu'ils reviendront. Et tiens, de manière étonnante, c'est carrément la Team Emirates qui double là tous les 4 coureurs de la Visma. Et c'est Marc Soler qui se place en tête de ce peloton avec Almeida dans sa roue pour rouler. Ça, c'est inattendu. Landa qui s'accrochait et cette fois-ci définitivement lâché. Ça lâche aussi pour Fortunato. Il n'y a plus qu'une quinzaine de coureurs là dans la roue de Marc Soler, dont Thorsten Tren, le maillot rouge. Et l'accélération de Joao Almeida, la Team Emirates qui est au four et au moulin à l'avant avec Ayuso et Almeida parmi les favoris qui décidément est en grande forme. Vingegaard immédiatement dans sa route, Ciccone aussi. Et on a aussi Egan Bernal qui s'accroche avec Sepp Kuss. Ah, il est en train de perdre quelques mètres Egan Bernal avec Kuss dans sa roue. Il n'y a plus qu'un trio, le trio des plus forts que l'on avait déjà vu hier. Avec Almeida, avec Vingegaard et avec Ciccone. Le groupe avec Jay Hindley, avec Félix Gall, Ben O'Connor et avec le maillot rouge Thorsten Tren qui a été légèrement distancé. Ça a explosé ce groupe des favoris. Almeida qui demande un relais à Vingegaard mais qui ne lui donne pas puisqu'il a Sepp Kuss qui est juste 10 mètres derrière qui tente de revenir sur ce trio de tête. Il ramène Egan Bernal dans sa roue, Sepp Kuss. Et là on se regarde un petit peu entre Almeida, Vingegaard et compagnie et du coup Sepp Kuss revient et carrément il met une attaque. L'attaque de Sepp Kuss. Allez, suivi finalement par Giulio Ciccone. Vingegaard qui saute dans la roue de Ciccone et Almeida dans la roue de Vingegaard et Bernal qui a réussi à revenir en suivant le mouvement de Sepp Kuss et est encore là le 4e homme du coup, Egan Bernal qui est au niveau. Derrière, Félix Gall est pas loin de rentrer aussi avec Thomas Pidcock, avec David Gaudu je crois qui est encore là aussi, Thorsten Tren, Jay Hindley. On a encore Pellizzari ou Riccitello qui sont aussi là, ainsi que Soler et Jorgensen, là les équipiers de Almeida et Vingegaard. Il n'y a pas Mikel Landa là dans le groupe des favoris, par contre il y a Junior Le Cerf pour la Soudal Quick-Step qui est là. Ça c'est une surprise et puis il y a Thorsten Tren pour la Bahrain Victorious, mais il n'y a pas Antonio Tiberi qui est distancé. Ça aussi, c'est une surprise pour Tiberi.
Dans ce groupe de 15 coureurs, on retrouve donc 2 Emirates avec Almeida et Soler, 3 Visma avec Vingegaard, Jorgensen et Kuss. On a encore le duo Hindley-Pellizzari pour la Red Bull. Et puis sinon, Ciccone pour la Lidl Trek, Junior Le Cerf donc pour la Soudal Quick-Step, Egan Bernal pour l'Ineos, Félix Gall pour la Decathlon, Torsten Train pour la Bahreïn, Thomas Pidcock pour la Q36.5, Ben O'Connor pour la Jayco et Mathieu Recitello pour l'Israël Première Tech. Voilà le groupe des favoris ensemble qui vont peut-être finir ensemble. Pendant ce temps, Juan Ayuso a bientôt fini. Il est dans les 300 derniers mètres et va finir en solitaire. 3e victoire consécutive quand même pour la Team Emirates sur un grand tour. Je ne sais pas si c'est arrivé souvent. Après le chrono par équipe, après Jevine. Cette fois-ci, c'est Juan Ayuso, la Team Emirates. Encore une fois au-dessus du lot dans l'échappée, sans souci. La victoire pour l'Espagnol. Très étonnant cet Espagnol qui a hier lâché un petit peu volontairement encore une fois. Il ne sera pas leader de son équipe. Il a perdu du temps, du coup il pouvait être dans l'échappée aujourd'hui. Et forcément, qui pouvait battre Ayuso? Absolument personne. La victoire pour l'Espagnol ici à domicile en Espagne pour Juan Ayuso. Dans le groupe des favoris, on a une attaque de Marc Soler. Bon, alors là, il fallait la voir venir aussi. On ne comprend pas bien l'intérêt là pour Marc Soler d'attaquer. Personne qui ne l'a suivi d'ailleurs. Sur la ligne d'arrivée, la 2e place sera pour Marco Frigo qui s'est débarrassé de Raúl García Pierna finalement. C'est mérité, c'est une belle 2e place, mais c'est loin de Juan Ayuso. Il termine à 1 minute et 14 secondes du vainqueur du jour, donc bien loin de s'imposer. Raúl García Pierna qui suit à peine 5 secondes derrière pour la 3e place. Et ensuite, le reste des échappés qui sont là avec Terrada, avec Queen, avec Wehrmacht, avec Sepulveda aussi qui est là. Et derrière, Marc Soler qui continue son effort. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, il était 14e au classement général, hein, Marc Soler. Il va peut-être grappiller quelques secondes sur le groupe de favoris, désormais mené par Matteo Jorgensen, pour tenter de réduire l'écart sur Marc Soler, qui est le seul à avoir attaqué dans le final, et qui va donc terminer le premier du groupe des favoris. Prendre, je pense, un top 10 dans l'étape, et il va gagner 3 ou 4 secondes sur le groupe des favoris, réglé par Thomas Pidcock. Mais ce groupe de 15 coureurs qui terminent ensemble, et dans ce groupe, on rappelle qu'il y a la présence de Torsten Train qui n'aura pas perdu la moindre seconde sur Vingegaard et compagnie. Et avec l'absence de Antonio Tiberi dans ce groupe, il est fort possible que Torsten Train devienne le leader peut-être de cette équipe de la Bahreïn victorieuse. C'est inattendu, mais en fonction du temps perdu par Tiberi, il se pourrait bien que ce sera lui le leader de son équipe désormais. Du côté de la Team Emirates, le leader, on l'a compris, c'est Joao Almeida, mais le vainqueur d'étape du jour, c'est celui que l'on aurait pensé comme un co-leader, mais qui est venu avec des ambitions peut-être un petit peu plus personnelles. Sur cette Vuelta, c'est Juan Ayuso qui s'impose et qui remporte cette 7e étape. Quelle étape de la part de Juan Ayuso qui, on se rappelle quand même, a fait toute la première ascension, la plus longue, la plus dure, seul en tête pendant 25 km, avec seulement 20 secondes d'avance. Il a lutté contre le peloton pour garder cette avance et faire partie ensuite de l'échappée qui s'est formée, qui s'est échappée dans la descente. Et puis ensuite, dans la dernière ascension, sans souci, il s'est débarrassé de tout le monde. 15e victoire de la carrière de Juan Ayuso, celui qui avait déjà remporté une victoire d'étape sur le Giro cette année, récidive donc sur la Vuelta. Cette année, entre autres, il a aussi remporté le classement général de Tirreno Adriatico, ainsi que des classiques comme la Faune Drone Classique ou le Trofeo Legoglia. Il a quasiment remporté toutes les courses en fait, auxquelles il a participé, seulement 2e du Tour de Catalogne derrière Primoz Roglic avant ce Giro qu'il a fini par abandonner, déçu de ne plus être le leader et de laisser sa place à Isaac Del Toro. Et bien aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu similaire, c'est Almeida le leader, mais il va quand même chercher donc une victoire d'étape facile, 1,15 d'avance sur Frigo, Raúl García Pierna 3e à 1,21, suivant Harold Terrada, Sean Quinn, Kevin Wehrmacht, Eduardo Sepulveda et Brieux Roland, dernier rescapé de l'échappée, arrivé juste avant le peloton réglé par Marc Soler, qui termine à 2 minutes 30 de Juan Ayuso et 5 secondes devant tous les autres favoris, Pidcock, Gall, Ciccone, Hindley, Pellizzari, Kuss, O'Connor, Jorgensen, Recitello, Almeida, Vingegaard, Junior Le Cerf, Torsten Train et Egan Bernal. Mikel Landa et Santiago Buitrago ont encore perdu du temps. Ils terminent à 3,37, soit à plus d'1 minute du groupe Vingegaard. Et puis, explosion totale pour Antonio Tiberi qui termine à 14 minutes 50 du vainqueur du jour et donc à 12 minutes de Vingegaard. Dans ce groupe, on retrouve aussi un coureur tel que David Gaudu qui lui aussi fait ses adieux à tout bon classement à la fin de cette Vuelta malheureusement. Et puis à noter 3 abandons aujourd'hui avec ceux de Christian Rodriguez pour l'Arkea BNB Hotel qui était le leader mais qui n'a pas pris le départ. Et puis les abandons en cours d'étape de Daniel Cavia pour la Burgos et de Luca Vergalito pour l'Alpecin de Koenig. Par contre, pas de problème pour les délais. Le dernier du jour, Patrick Eddy pour la Picnic Postenel est arrivé à 31 minutes et 4 secondes de Juan Ayuso, largement dans les délais. Classement général, eh bien, Torsten Train reste le leader. Par contre, les coureurs qui le suivaient, Bruno Armirail,
Louis Vervaeke et compagnie ne sont plus là. Jonas Vingegaard est désormais son dauphin à 2,33. Suivent Almeida 3e, Giulio Ciccone 4e. Lorenzo Fortunato est encore là en 5e position. Top 10 complété par Matteo Jorgensen, Jay Hindley, Giulio Pellizzari, Egan Bernal et Félix Gall. Mats Pedersen, leader du classement par points, il le mérite au vu de l'incroyable effort qu'il a fait aujourd'hui pour aller chercher 20 points. Il devance toujours Ethan Vernon et Jasper Philipsen. Et puis au classement de la montagne, Jevan, lui aussi, a pris des points aujourd'hui. Il était déjà le leader, il conforte sa place devant Louis Vervaeke. Et Juan Ayuso, nouveau 3e de ce classement. Classement du meilleur jeune, Giulio Pellizzari est toujours le leader, il devance Mathieu Riccitello. Et puis c'est Raúl Garcia Pierna qui est désormais 3e de ce classement. Demain, c'est assez rare pour être signalé, il n'y aura pas de points de la montagne. C'est donc une étape pour sprinter qui nous attend dans les rues de Saragosse. Jasper Philipsen, frustré de s'être fait devancer par Ben Turner lors du dernier sprint, va vouloir certainement prendre sa revanche. Mats Pedersen, pour l'instant, sur les sprints massifs, il n'a jamais pu bien figurer. On verra s'il fera mieux demain. Et puis les Ethan Vernon, Lerne Marit, Jente Biermans, Or-Louis Sala, ou encore Mads Mikkels et Casper Van Hunden vont tout tenter pour battre le Belge Jasper Philipsen. Par contre, du côté des favoris et du maillot rouge Torsten Trenz, ce sera une journée sans souci demain. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.